Pas plus fort que mon Dieu, c'est pour ça que je veux témoigner. Et j'ai crié, Dieu a écouté mes prières, mais j'ai pas attendu le miracle pour avancer, chanter sa gloire. Et la gloire de Dieu, je vais chanter, je vais chanter. Je vais répondre à cette question pertinente et récurrente qui va apporter la lumière à beaucoup de nos frères et sœurs chrétiens. N'oublie pas de la partager à ton frère, à ta sœur en Christ. Et surtout, abonne-toi pour recevoir des contenus similaires qui vont t'aider à entrer dans l'accomplissement de ce projet de paix que Dieu a façonné pour toi. Et surtout, like cette vidéo. Alors, selon la Bible, dans l'ordre concernant la nouvelle naissance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. La première étape, c'est la nouvelle naissance. C'est le début de la marche chrétienne. C'est quoi la nouvelle naissance? La nouvelle naissance est un acte spirituel par lequel une personne devient enfant de Dieu. Jean 1, verset 12. C'est un changement intérieur opéré par le Saint-Esprit lorsque quelqu'un croit en Jésus-Christ comme sauveur personnel et Seigneur de sa vie. Jean 3, versets 3 à 8 et Tite 3, verset 5. C'est la première étape dans le procédé du changement spirituel dans la vie d'une personne et elle précède tous les autres baptêmes. Deuxième étape, c'est le baptême d'eau. Le baptême d'eau est un acte d'obéissance et de témoignage public de la foi chrétienne. Il symbolise la mort au péché et la résurrection à une nouvelle vie en Jésus-Christ. Romains 6, versets 3 à 4. Notre Seigneur Jésus-Christ demande aux croyants de se faire baptiser. Matthieu 28, verset 19. Les premiers chrétiens ont suivi cet exemple. Acte 2, verset 38. Donc, le baptême d'eau suit la nouvelle naissance et est une déclaration publique de notre foi en Jésus-Christ. La troisième étape, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit est une expérience spirituelle distincte où un croyant est rempli, inondé, équipé ou revêtu de la puissance du Saint-Esprit, souvent accompagné des signes extérieurs comme le parler en langue, acte 2, verset 4, la prophétie, acte 19, verset 6, ou d'autres manifestations spirituelles, 1 Corinthiens 12, verset 4. Donc cette expérience est souvent associée comme une habilitation pour un témoignage efficace de Jésus-Christ dans le monde, acte 1, verset 8, pour une vie chrétienne de puissance et victorieuse, mais aussi pour le service chrétien. Dans le récit biblique, le baptême du Saint-Esprit peut parfois accompagner immédiatement la nouvelle naissance, comme dans Acte 10, versets 44 à 48, mais parfois se produire après le baptême d'eau. Acte 8, versets 14 à 17. Donc, pour faire un résumé chronologique selon la Bible, la première étape, c'est la nouvelle naissance. C'est lorsqu'une personne devient enfant de Dieu en mettant sa foi en Jésus-Christ et cette nouvelle naissance est opérée par le Saint-Esprit. Numéro 2, le baptême d'eau. Donc, c'est un acte d'obéissance au commandement du Christ et un engagement public de notre foi. Et enfin, le baptême du Saint-Esprit qui est une délégation pour être un témoin de Jésus-Christ dans le monde en étant accompagné des signes, des prodiges et des miracles selon Acte 1, verset 8, mais aussi pour un service chrétien et pour une vie chrétienne victorieuse et de puissance. Donc, ces différentes étapes symbolisent différentes facettes de la foi chrétienne et une relation personnelle avec Dieu, chacune ayant son importance dans le parcours spirituel.
Ces différentes étapes peuvent varier légèrement selon les dénominations chrétiennes. Donc n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager massivement, surtout à des frères et des sœurs en Christ, et abonnez-vous pour recevoir des contenus similaires qui vous seront bénéfiques dans l'accomplissement de ce projet de paix que le Seigneur a façonné pour vous. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment et à très bientôt. Pas plus fort que mon Dieu, c'est pour ça que je veux témoigner. Et j'ai crié, Dieu a écouté mes prières, mais j'ai pas attendu le miracle pour avancer, chanter sa gloire.